Bonjour, bienvenue. Alors le message que je reçois, c'est celui-ci. On nous dit avec un peu plus d'audace, les portes s'ouvrent. Alors on va regarder justement ce sur quoi nous devons porter cette audace aujourd'hui, ce sur quoi nous allons devoir agir et oser, on me dit. C'est parti. L'équilibre. Alors cet équilibre, il y a sûrement quelque chose à comprendre. Si vous ne vous sentez pas dans l'équilibre aujourd'hui, voilà. On me dit il y a peut-être quelque chose ici à nettoyer. D'accord, on me parle du passé. D'accord. Nouvelle énergie sur l'équilibre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des phases de nos existences où forcément, hein, avec les aléas de la vie, les bonnes nouvelles, les moins bonnes, les petits accidents du quotidien, enfin tout ce que nous vivons aujourd'hui. On est tous dans cet exercice de maintenir l'équilibre, d'accord? On nous dit aussi, pour pouvoir rester en équilibre, parfois, il faut savoir nettoyer, faire table rase. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Faire table rase de ce qu'on a connu, de ce qu'on connaît, pour pouvoir aller semer ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans notre vivance de l'équilibre, on ne sait pas nettoyer pour semer. Vous savez, ce que j'entends, c'est rendre un sol aujourd'hui fertile, rendre un sol stérile, qui était stérile, fertile. Donc ça veut dire que ça va nous demander aujourd'hui d'oser aller semer des graines, aller taper à des portes différentes, oser faire autre chose. J'entends se réinventer parfois dans cet équilibre. Et souvent cet équilibre, il est lié à nos habitudes de vie. Donc ça veut dire que on est tous comme ça, hein. On a des habitudes dans nos quotidiens. D'accord, des habitudes de vie, voilà, le matin on organise ses matinées, on se prépare, on va travailler, ou pour tous ceux qui travaillent chez eux, voilà, vous organisez votre matinée. Eh bien on nous dit c'est peut-être ça aussi, c'est savoir faire quelque chose peut-être avant de commencer votre journée. Donc c'est peut-être du sport, c'est peut-être s'apporter un petit moment rien qu'avec soi, dans la méditation avec soi, dans cette communication avec soi. C'est peut-être aussi, que sais-je, eh bien passer du temps sur une activité que vous aimez beaucoup. Alors je sais bien que le matin au réveil on n'a pas forcément le temps, mais on vous dit voilà, il y a peut-être un bouleversement aussi dans notre quotidien à avoir, et c'est ce qui nous permet aussi d'aller faire pousser autrement, différemment, peut-être ailleurs aussi, et c'est ce qui va nous permettre aussi de bousculer nos journées et de se réapproprier un nouvel équilibre. Moi, ce que j'entends, c'est l'énergie du corps. Le corps a besoin d'être stimulé, et lorsqu'on lui donne l'occasion d'être stimulé, il nous renforce dans la vitalité, il nous renforce dans l'effort, il nous donne le courage, il nous donne l'élan, il nous donne la force. Et là, c'est exactement ce que j'entends dans ce système d'équilibre. Allez, on va regarder ce sur quoi nous devons oser. Ça veut dire qu'il y a possibilité ici, merci. Ça veut dire qu'il y a possibilité vraiment ici de trouver un autre équilibre, d'ancrer un équilibre différent, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, d'accord? Purification, nettoyage, nouvelle énergie pour aller faire pousser différemment, autrement, pour revenir à l'équilibre, hein. Donc voyez ce qui vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur quoi devons-nous avoir de l'audace? L'obsession. D'accord. L'obsession peut être du système, l'obsession de votre propre réussite, d'un propre dénouement, l'obsession vis-à-vis d'une personne ou d'une thématique. C'est tout à fait possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire pour ces obsessions? Ah, d'aller réaliser ses rêves. D'oser peut-être... Ah d'accord, je comprends. Ok, merci. Métatron me montre, vous savez, une idée qui tourne en boucle dans nos têtes. Ça tourne, ça tourne. Oh, j'ai envie de ça. Oh, je ferais bien ça. Ah, comment je pourrais faire? Et en fait, on nous dit,
il faut, ce que je vois, Métatron me montre un chemin qui s'ouvre de plus en plus, un chemin qui s'ouvre de plus en plus vers la lumière. Ici, on me dit, ce qui tourne dans notre mental doit nous servir à nous éclairer, en fait, sur nos chemins de rêve. Donc, ça doit nous servir à avancer. Ça ne doit pas, merci, ça ne doit pas rester dans la ronde du mental, on me dit. Parce que plus on est enfermé dans ce mental, moins on va porter d'action, d'accord? Donc, ce qui nous obsède aujourd'hui, dans nos réalisations personnelles et individuelles, eh bien, ça doit sortir de notre mental pour aller éclairer notre chemin de rêve. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit on doit oser aujourd'hui ancrer eh bien, ce qui est empreint aujourd'hui d'une répétition dans l'information, d'accord? On me dit on doit oser en sortir pour le réaliser. Voilà, c'est ça. Nouvel ordre des choses. Vous voyez, c'est exactement ça. On a peut-être tendance à se plomber soi-même. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. On a tendance à se plomber soi-même en restant dans la sphère du mental plutôt que de faire descendre ce qui nous obsède. Donc, c'est bien évidemment penser autrement, agir différemment, d'accord? Donc, au lieu de garder dans la sphère du mental, on le fait descendre dans la réalité, ce qui peut nous ouvrir un chemin non éclairé aujourd'hui. Et on nous dit, ça va nous sortir des lourdeurs et de la toxicité dans laquelle nous restons dans ce mental. Ce que j'entends aussi, c'est pareil pour les vérités, d'accord? Les obsessions. Et là, j'entends les obsessions sentimentales. On vous dit, bah, comme c'est dans l'ordre du mental, c'est dans la sphère des rêves, d'accord? Ça reste dans l'air, c'est au-dessus. Et on nous dit aujourd'hui, eh bien, le but, c'est d'avancer vers cette nouvelle ère et le but, c'est d'enlever ces lourdeurs et la toxicité. Donc, ça veut bien dire que ce qui vous obsède, il faut bien aller chercher une réponse. Il faut bien le faire descendre dans la matière pour savoir ce que vous allez enclencher après, on me dit. Donc, le rêve peut devenir réalité, mais que si vous sortez de la sphère du mental. Et peut-être que ce rêve, d'accord, ok, ils me disent peut-être que le rêve ne va pas être celui que vous avez prévu ou imaginé. Et c'est ça aussi, avoir de l'audace. C'est se laisser aller aux nouvelles réalisations, à ce nouvel ordre des choses, à cette ère nouvelle, en fait. Parce que l'humain, dans son fonctionnement, a tendance à se projeter et à prévoir, vous savez, le déroulé de la situation. Et là, aujourd'hui, bah, on nous dit c'est tout le contraire. Osez justement avancer vers ce qui va vous ouvrir des nouvelles portes, ce que vous ne connaissez pas, d'accord, au lieu de rester enfermé dans des schémas qui nous plombent aujourd'hui. Et on nous dit c'est l'audace de la vie. C'est créer autre chose, c'est avancer vers autre chose. Aujourd'hui, si ça vous obsède et que vous n'avez pas d'issue, eh bien, il faut créer autre chose. Il faut implanter un nouveau fonctionnement qui va vous ouvrir un chemin non éclairé. Alors, ça fera partie de vos rêves, mais bien sûr, ce ne sera pas à l'image de votre imagination et de vos projections, on nous dit. Et on nous dit c'est normal. Mais vous allez pouvoir le recevoir vraiment dans le plaisir de cette nouvelle création. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, il faut avoir l'audace, aujourd'hui, eh bien, de passer d'une thématique à une autre, de s'ouvrir comme ça, de partir des obsessions du mental, de savoir les quitter pour passer à autre chose et pour s'ouvrir son propre chemin de rêve, ce qui n'est pas éclairé, mais ce qu'on s'était projeté, voire même imaginé, voire même illusionné. Vous voyez, on me dit il faut absolument le faire descendre dans la matière. Donc, il y a bien ce passage. Aujourd'hui, j'ose m'ouvrir à autre chose. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour pas rester bloqué, pour pas rester figé. C'est pas évident, mais c'est vrai que quand on décide que ça suffit, pourquoi? Parce qu'on nous dit ça nous épuise. Vous savez, cette spirale du mental, là, où ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et on ne trouve pas de sortie, on ne trouve pas de solution. Mais les guides me disent, c'est là où il faut faire barrage et il faut ouvrir complètement autre chose. Mais alors, complètement autre chose. Et de surcroît, ça va vous ouvrir le chemin du rêve. D'un rêve que vous n'aviez pas imaginé, que vous n'aviez pas prévu.
voyez, et qui va vous soulager, qui va barrer cet état obsessionnel et surtout qui va vous sortir de cette lourdeur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur cette audace? Sur quoi faut-il oser? Waouh, ah ça c'est beau. Alors attendez, on va les mettre là. Évolution, éveil, processus, loi universelle. Alors là, c'est une question de foi. Là, les guides me disent c'est plus compliqué. D'accord. C'est plus compliqué dans la réception, en fait. Dans la croyance que ça peut bouger. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que on a tendance à rester bloqué. Vous voyez, quand on commence son chemin ascensionnel, sa propre évolution, il faut savoir que l'évolution ne s'arrête pas, d'accord? C'est un processus ascensionnel, donc ça ne fait que monter, que monter. Ici, les guides nous disent qu'aujourd'hui, il faut être conscient des lois universelles, d'accord? Donc, on me dit oser aujourd'hui, vraiment, oser aujourd'hui être dans la justesse des processus. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est plus compliqué parce que vraiment, il faut vibrer sur un plan beaucoup plus haut. C'est poser les constats dans la vibration de ce que vous rejetez, qui ne vous permet pas d'être aligné avec le donner et le recevoir. D'accord? Donc là, il faut oser vraiment se lancer vers cette foi de l'évolution aujourd'hui, ce processus de l'évolution, ce processus d'éveil. On me dit, c'est comme si il n'y avait plus de doute possible à votre évolution, à votre montée. Pourquoi? Parce que les lois universelles, c'est juste un aimant. C'est-à-dire que si vous ne doutez plus aujourd'hui de votre chemin, de votre ascension, des processus dans les cycles d'évolution qui respectent vos rythmes à chacun, des compréhensions, des acceptations, des nettoyages, eh bien forcément, il y a quelque chose qui vous revient. Forcément, il y a quelque chose qui s'ouvre, on me dit. Et donc là, c'est pour moi, c'est vraiment la révélation de la foi ici. Parce que vous voyez, j'ai le désert. J'ai le désert. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que même si vous vous retrouvez en plein désert, c'est comme si il ne fallait jamais, jamais baisser les bras, jamais abandonner sur votre processus gravitationnel, en fait. Et ça, je sais que c'est pas évident parce que on me dit ça demande une certaine maîtrise, mais pourtant c'est ce qui va vous ouvrir une multitude de portes, me disent les guides. Donc ça veut dire que même sur un sol aride, aujourd'hui vous êtes capable, vous êtes dans cette vibration intérieure, vous avez la foi que vous pouvez faire naître une oasis. Vous voyez? C'est ça, la vibration de la loi universelle. Donc c'est cette vibration dans la foi ultime, il y a une certitude, il y a une confiance absolue en votre montée vibratoire, vous n'en doutez plus, donc c'est oser faire confiance, c'est oser croire en soi, c'est oser aujourd'hui être certain de votre chemin et de votre propre évolution. Ouais. Et on me dit souvent, c'est sortir d'un déni. C'est oser regarder, voilà. Il y a une audace à poser, même avec soi. Il ne suffit pas d'être audacieux vers les extérieurs parce que bien souvent, ça vient de soi. Vous savez que les plus grandes obstructions, les plus gros obstacles viennent de soi. Ça vient très rarement des extérieurs, me disent les guides. Tout part de soi. Donc, quand on a compris le fonctionnement des lois universelles, eh bien, on sait que si on est sur un terrain aride où rien ne pousse, tout le monde vous tourne le dos, ça ne donne pas de résultat malgré vos efforts, eh bien, ça veut dire qu'il faut quitter cette terre aride, il faut aller ailleurs, il faut trouver une terre fertile où vous allez être accepté, où vous allez recevoir des partages, vous allez pouvoir tisser des liens. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est ce déni-là qu'il faut lever aujourd'hui. On me dit, il faut oser aujourd'hui lever les voiles du déni, lever les voiles du mensonge propre à soi, à ses propres blocages.
Et on nous dit, eh bien là, c'est comme ça que les montées, les ascensions les plus rapides se font. Et c'est comme ça que les déblocages, les résolutions de thématiques très bloquantes peuvent se dénouer en des temps, on me dit des temps records parfois, comme les situations peuvent se dénouer d'un coup parce qu'on a levé le voile du déni, d'un déni qu'on avait posé. On ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre que c'était perdu d'avance, qu'il n'y avait rien, mais on s'est obstiné, on a continué de creuser, on a continué à chercher dans ce désert, et on nous dit, dès qu'on pose justement eh bien, cette vérité sur nos propres blocages, eh bien, tout se débloque, tout ascensionne, et c'est là vraiment où on va pouvoir avancer, où on va pouvoir aller se réaliser. Hein. C'est notre propre miroir, hein, ici. C'est notre propre miroir au fait de freiner notre évolution. Hein. Les premiers blocages, le premier ennemi, c'est soi. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est douloureux sur l'instant. Ça fait trop mal. Ou alors, ça remet trop de choses en question. Et là, on nous dit, il faut avoir l'audace maintenant de regarder nos réalités, nos vérités, pour pouvoir eh bien, prendre cet escalier de l'ascension. Et enfin, être dans la justesse des lois universelles, donc ce qui nous ramène dans notre équilibre, ici. Hein, et ce qui nous sort des états obsessionnels aussi, forcément. Donc, si on ose aujourd'hui être honnête, sincère avec sa situation, si on la regarde dans cette vérité de nos réalités aujourd'hui, si on a cette audace aujourd'hui, eh bien, nous pouvons, tout le monde peut se sortir des situations les plus bloquantes. Parce que tout part de soi. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, on va essayer de voir. Ah, c'est Métatron. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille chercher le jeu. On me dit que c'est avec Métatron qu'il faut que je regarde. Voilà. Allez, Métatron. Quel message est-ce que Métatron a à nous délivrer par rapport à cette audace aujourd'hui ? Il y en a 4. D'accord. L'Angleterre, chakra de la gorge. Alors, on nous dit... Pardon. Oui, il y a vraiment quelque chose dans les gorges. Je confirme. Allez, on y va. Le chakra de la gorge terre-mer est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Donc vous, c'est ce que vous devez oser, c'est cette expression. D'accord ? Ensuite, on a la volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écouter votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Déni. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Mais on nous dit aujourd'hui, il faut bien se lancer sur ce qui n'est pas éclairé vers les rêves pour aboutir quelque part. D'accord? Mais surtout quelque part qui va nous apporter un nouvel ordre des choses, un nouveau comportement, des nouveaux schémas de pensée, et c'est ce qui va nous sortir des conditionnements aussi. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever votre énergie et d'amorcer un changement dans votre vie. Donc vous, ce que vous devez oser, c'est partir, quitter un lieu. Rapprochez-vous de la région ou du pays qui vous attire, ou une ville qui vous attire. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion en ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse s'en trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Vous devez croire en vous. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer ici.
c'est ne posez pas de voile sur ce que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, revenez dans cette foi ultime de votre chemin. Faites-vous confiance et c'est comme ça que vous serez guidé et téléguidé au mieux. Donc voilà pour cette lecture. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve bientôt.